J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons à quel moment avez-vous sorti votre meilleure répartie. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Capucine Lacou, Mathilde, Vince et Shaishta pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Capucine Lacou. J'étais en 5e, en cours d'anglais. La prof nous faisait écrire une leçon assez longue. Moi, qui ai toujours écrit vite, j'ai fini d'écrire la leçon bien avant tout le monde, et, connaissant le laxisme de la prof, je me suis mise à lire en attendant que les autres finissent. J'avais toujours un bon livre de fantasy sur ma table, à cette époque-là. La prof ne dit rien, car elle savait que j'aimais beaucoup lire et que j'écrivais rapidement, mais un élève n'était pas d'accord avec ça. Alors il m'a demandé, et, qui t'a autorisé à lire? Il espérait sans doute faire réagir la prof. Je lui ai répondu, et toi, qui t'a autorisé à parler? Il en est resté bouche bée, pendant que toute la classe s'est mise à hurler de rire. Moi, je suis retournée à ma lecture, pour savoir si Harry Potter avait gagné le match de Quidditch contre Serpentard. Et vous savez le meilleur? La prof n'est pas intervenue une seule fois pour faire taire la classe, car la réplique lui avait donné un bon fou rire qui dura jusqu'à la fin du cours. Puis pendant un trimestre entier, à chaque fois que cet élève s'est mis à dire des choses désagréables, il avait l'habitude d'insulter des gens dans leur dos. On lui disait, toi, qui t'a autorisé à parler? Et il se taisait, puis retournait dans son groupe de potes, sans doute pour m'insulter, moi et mon clash à la con. On va pouvoir continuer avec la réponse de Mathilde. On débattait des LGBTQ+. Ma mère me sort. Vu comment tu parles des LGBTQ, tu dois être lesbienne. Je lui ai sorti. Je suis contre la déforestation, je suis pas un arbre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Vince. Au lycée, avec un prof qui pouvait pas me blairer. Jamais vraiment compris pourquoi, mais je pense que c'est parce que je n'étais pas aussi extraverti que lui et les relations faciles qu'il pouvait créer avec les autres élèves. Il nous rend un jour les copies de contrôle et je suis l'un des rares dans la classe à avoir une mauvaise note. En même temps, quand t'as pas un bon feeling avec le prof, dur de s'intéresser à ce qu'il dit. Étant dans son collimateur, il me demande alors, en faisant le fier et avec un grand sourire. Vous pensez pouvoir faire moins bien la prochaine fois? Et sans réfléchir, je lui sors. Vous pensez pouvoir me poser une question plus conne la prochaine fois? Exclusion plus rendez-vous avec les parents, mais ça valait le coup. Nous continuons avec la réponse de Shaishta. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais enceinte en hiéroglyphe. En gros, quand on me voyait de dos, on ne pouvait pas savoir que j'étais enceinte. Je portais bébé sur le devant, mon ventre de grossesse ne se voyait que de profil. Enceinte en hiéroglyphe donc, comment ça mauvais jeu de mots? Bref, tu me voyais de dos, tu savais pas que j'étais enceinte. C'est important pour la suite. J'étais donc à la caisse prioritaire du supermarché du coin, enceinte de 8 mois, crevée et étouffée par la chaleur, quand j'entends derrière moi une petite mamie dire d'une voix hautaine et hargneuse. Quand les gens comprendront que la caisse prioritaire c'est pas une caisse spéciale feignasse. Autant dire que ma patience était déjà bien entamée par mon caddie plein, je me suis retournée, dévoilant cette monstruosité qu'était mon ventre à ce moment-là, pour lui rétorquer. C'est pas non plus une caisse spéciale connasse mais pourtant vous êtes quand même là. J'ai rarement été aussi fière de moi qu'à ce moment-là. Comprenons-nous bien, non elle ne pouvait pas savoir que j'étais enceinte, est-ce que c'est une bonne excuse pour son impolitesse? Qu'est-ce qui l'empêchait de me demander gentiment de lui laisser ma place? Moi valide et elle fatiguée par son âge? Elle se serait vite rendue compte de son erreur, on en aurait rigolé et puis basta. Et qui sait, j'aurais peut-être même laissé passer son petit panier presque vide devant mon caddie ultra plein. Tout ce qu'elle a gagné c'est un beau moment de malaise et une longue attente. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.